Les parents souffrent pour leurs enfants. Nous allons maintenant écouter Mathilde, qui est la maman de 2 enfants. Accueillons Mathilde. Bonjour à tous. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que maman pour vous parler des enfants face à la crise sanitaire qui leur a été imposée depuis bientôt 2 ans. 2 ans dans la vie d'un enfant, c'est une éternité. Certains ne se souviennent même plus comment c'était avant. Dès que le port du masque a été obligatoire, absolument partout pour les adultes, les spécialistes du domaine médical de la petite enfance ont alerté sur les risques de retard du développement chez les enfants, retard de développement du langage, de la motricité, de la sociabilité, notamment pour les moins de 4 ans. Plusieurs études soulignent également, je cite, « Les masques nuisent à la communication non verbale entre les enfants et les adultes, favorisant les impacts psychosociaux en affaiblissant les liens sociaux et cognitifs. » Lorsque l'obligation du port du masque est arrivée dans les écoles primaires, beaucoup de parents se sont indignés, puis résignés. On a tous entendu les fameux « de toute façon, on n'a pas le choix ». Le masque toute la journée, oui, il le supporte bien. Et puis, les enfants s'adaptent à tout. Non, les enfants ne s'adaptent pas. Le penseur et auteur indien Krishnamurti a dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. » Car non, les enfants ne vont pas bien. Ma fille de 5 ans m'a demandé à la naissance de son petit frère si lui aussi il devrait porter un masque quand il irait à l'école. Une maman m'a raconté que sa fille de 7 ans se faisait harceler à l'école par 2 de ses petites camarades. Elles lui ont dit entre autres « Tu devrais mourir, comme ça le coronavirus disparaîtrait et les gens iraient mieux. » Imaginez dans quel état psychologique se trouve cette petite fille. Et imaginez aussi dans quel état sont ces 2 petites filles pour dire des choses pareilles. Car il n'y a pas une journée depuis bientôt 2 ans où l'on ne parle pas de Covid, de crise sanitaire, de pandémie, de port du masque, de vaccin maintenant. Les enfants ne disent rien, mais ils nous écoutent. Ils enregistrent malgré eux toutes ces informations. Parlons de ces fameux vaccins, ou plutôt thérapie génique expérimentale avec autorisation de mise sur le marché conditionnelle. C'est plus long, hein. Beaucoup de parents disent qu'ils ne veulent pas faire vacciner leur enfant, car ils n'ont pas vraiment confiance. Mais en même temps, si on n'a pas le choix, on va le faire quand même. On va quand même pas le priver d'aller à la piscine avec ses copains. Ben oui. D'autres préfèrent faire vacciner leurs enfants, pour éviter qu'ils ne ratent leur année scolaire. Car comme il a été annoncé, en cas de Covid dans une classe, seuls les non-vaccinés seront soumis à l'isolement, comme des pestiférés. Allons-nous accepter d'injecter n'importe quoi à nos enfants ? Allons-nous sacrifier nos enfants au nom des enjeux politiques et économiques actuels ? Non, ça suffit. Nous aussi, nous préférerions passer nos samedis à faire autre chose que de lutter pour conserver un semblant de liberté. Nous aussi, nous voulons faire des activités en famille, aller à la piscine, au restaurant, bref, ce qu'on veut quand on veut. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour nos enfants que nous ne baisserons pas les bras. On ne lâche rien. Merci.